Il avait tout perdu, sa terre, sa foi, sa raison de vivre. Alors, une nuit, il a prié pour un signe. Ce qui a frappé à sa porte, n'était pas un miracle. C'était une femme. Et elle allait changer chaque pierre de sa vie. Restez jusqu'à la fin, cette histoire ne parle pas de magie. Elle parle de reconstruction, d'espoir, et de l'amour qui se construit, silence après silence. Le vent soufflait fort sur les plaines vides. La terre semblait figée, comme si le temps lui-même avait cessé d'exister. Une petite cabane en bois tenait encore debout, solitaire, au milieu de ce monde abandonné. À l'intérieur, un homme se tenait assis près d'un feu presque éteint. Son nom était Apache. Il avait les épaules larges, le visage marqué par la fatigue et les années. Ses mains étaient calleuses, abîmées par les travaux agricoles. Son regard fixait les braises, sans vraiment les voir. Il ne restait presque rien à manger. Les bêtes dans l'étable étaient faibles. Une maladie étrange les rendait silencieuses, fatiguées, immobiles. Apache avait tout tenté. Il avait planté, réparé, prié, mais rien n'avait marché. Chaque jour, il perdait un peu plus ce qu'il avait construit. Sa ferme, autrefois pleine de vie, n'était plus qu'un souvenir étouffé par l'échec. Sur une vieille étagère reposait un objet familier, un livre au cuir fatigué, aux pages jaunies. C'était la Bible de sa mère. Apache ne l'avait pas ouverte depuis longtemps. Il croyait en quelque chose, autrefois. Mais cette chose s'était éloignée, comme le reste. Il se leva lentement, les os douloureux, et marcha vers la petite fenêtre. Le verre était glacé, et on ne voyait presque rien dehors. La route qui menait au village semblait avoir disparu. Il posa sa main contre le bois de l'encadrement. Puis, à voix basse, il murmura. « Si quelqu'un m'entend encore, je ne demande plus de miracle. Mais si je dois continuer, donnez-moi une raison. » La seule réponse fut un craquement du bois. Le feu clignotait, faible. Puis, un bruit nouveau. Un coup frappé à la porte. Apache se figea. Personne ne venait ici. Surtout pas à cette heure. Il tendit l'oreille. Encore un coup. Plus fort cette fois. Il attrapa une vieille lanterne, la ralluma doucement, et s'avança. « Qui est là » demanda-t-il. Une voix répondit, hésitante, mais claire. « Élise. De l'agence matrimoniale. Je suis, votre épouse. » Apache resta figé. Son cœur battait vite. Il se souvenait. Des mois plus tôt, dans un moment de solitude, il avait envoyé une lettre à cette agence. Il y avait mis ses doutes, ses peurs, ses faiblesses. Mais il n'avait jamais envoyé d'argent. Il avait abandonné l'idée avant même qu'elle commence. Et pourtant, elle était là. Il ouvrit la porte. Le vent entra d'un coup, emportant un tourbillon de poussière. Sur le seuil se tenait une jeune femme, fine, les joues rougies par le froid, les yeux vifs malgré la fatigue. Elle portait une valise usée et une écharpe simple. Elle ne tremblait pas. Elle le regardait droit dans les yeux. « Vous ne devriez pas être ici, » dit Apache. « Ce chemin est dangereux. Le car s'est arrêté plus loin. On m'a dit que la ferme était proche. J'ai marché. » Il la regarda encore. Elle était venue seule. Jusqu'ici. Pour lui. « Entrez, » dit-il enfin. « Restez au chaud cette nuit. » Elle entra sans un mot. Et tandis qu'elle posait sa valise près du feu, Apache sentit quelque chose d'invisible se déplacer dans la pièce. Comme si une porte s'était ouverte à l'intérieur de lui. Il ne le savait pas encore, mais ce soir-là, ce n'était pas seulement une femme qui avait franchi le seuil de sa maison. C'était l'espoir. Apache n'avait pas l'habitude de la compagnie. Encore moins celle d'une femme inconnue, arrivée seule à pied, sans prévenir. Il avait du mal à croire qu'elle se tenait vraiment là, debout dans sa cuisine sombre, les mains tendues vers la flamme. Elle ne parlait pas. Elle observait les lieux, lentement, comme si elle apprenait chaque détail par cœur. Puis elle s'agenouilla doucement devant le feu, ajouta une bûche, et souffla dessus avec calme, comme si elle avait toujours vécu ici. Apache restait près de la porte, la lanterne à la main. Il la regardait faire, sans bouger. Son esprit essayait encore de comprendre. Pourquoi était-elle venue? Et pourquoi maintenant, alors que lui-même avait perdu tout espoir? « Vous avez faim » demanda-t-il enfin, la voix plus dure qu'il ne le voulait. Elle hocha la tête, mais sans insistance. « Je peux préparer quelque chose si vous avez de quoi, » répondit-elle. « Même un peu de farine suffit. » Il indiqua le petit placard près de la cheminée. Elle s'en approcha, l'ouvrit, et découvrit quelques sacs entamés, presque vides. Pourtant, elle se mit à l'œuvre sans une plainte. Ses gestes étaient calmes, organisés. Elle alluma une vieille poêle, fit chauffer un peu d'eau, et mit la pâte à cuire. Pendant ce temps, Apache s'assit lentement. Il l'observait, toujours en silence. « Vous avez vraiment marché jusqu'ici » demanda-t-il. « Oui. J'ai quitté le car quand il est tombé en panne. Le conducteur m'a dit que votre ferme était proche. J'ai marché. Il fait froid dehors. C'est dangereux.
J'ai connu pire, dit-elle simplement. Un silence s'installa. La pièce se réchauffait doucement grâce au feu et à l'odeur de pâte cuite. Apache, toujours méfiant, reprit. Vous avez dit venir de l'agence matrimoniale. Elle tourna la tête vers lui, les yeux calmes. Oui. Mon nom est Élise. J'ai reçu votre lettre. Je n'ai jamais envoyé d'argent. Je le sais. Mais j'ai lu ce que vous avez écrit. Et j'ai compris quelque chose. Il serra les mâchoires. Son cœur battait plus vite, sans qu'il sache pourquoi. Qu'est-ce que vous avez compris? Elle déposa une assiette chaude sur la table, puis s'assit en face de lui. J'ai compris que vous ne cherchez pas une épouse comme on commande un objet. Vous cherchez une présence. Une main pour ne pas tomber. Une voix qui ne juge pas. Apache baissa les yeux. Il ne répondit pas. Elle ajouta doucement. Moi aussi, j'ai besoin de cela. Ils mangèrent en silence. C'était simple, mais chaud. Pour la première fois depuis longtemps, Apache ne mangeait pas seul. Il écoutait le bruit de ses couverts, le souffle du feu, le soupir discret d'Élise. Quand le repas fut terminé, elle ouvrit sa petite valise. Elle en sortit 3 choses, une Bible bien usée, une boîte en fer rouillé, et un sac de couture. Puis elle demanda doucement. Puis-je rester ici, au moins pour la nuit? Apache la regarda. Son instinct lui criait d'être prudent. Mais quelque chose en elle, son calme, sa force silencieuse lui faisait baisser sa garde. Vous pouvez dormir ici, dit-il. Il y a une pièce au fond, une paillasse. Ce n'est pas confortable, mais c'est au chaud. Elle hocha la tête et sourit légèrement. Merci. Je ne suis pas venu ici pour me faire entretenir. Je suis venu pour faire ce que je peux. Et peut-être, recommencer quelque chose. Apache resta un instant figé. Puis il se leva et s'éloigna vers sa propre chambre. Avant de franchir la porte, il jeta un dernier regard vers elle. Elle rangeait tranquillement ses affaires, posée, solide. Il ne le savait pas encore, mais cette nuit serait la première d'une série. Non pas de nuit tranquille, mais de nuit où quelque chose recommençait à respirer. Quelque chose de vivant. Quelque chose de précieux. Le silence dans la cabane était doux. Différent. Il ne pesait plus comme avant. Il était calme. Équilibré. Pour la première fois depuis longtemps, Apache n'avait pas peur du prochain matin. Assis près du feu, il écoutait les petits bruits de la maison. Le bois craquait. Une casserole refroidissait lentement. Et dans la pièce du fond, Élise s'installait, posant sa valise contre le mur. Il n'aurait jamais pensé que quelqu'un puisse un jour dormir là. Cette pièce, c'était celle de son frère disparu. Depuis, elle était restée vide. Intouchée. Comme figée dans le passé. Mais ce soir, une respiration différente allait remplir l'air. Apache resta encore un moment assis. Il fixait les flammes. Il se sentait étrangement réveillé. Comme si cette femme inconnue avait rallumé quelque chose qu'il pensait perdu pour toujours. Quand il se leva pour aller se coucher, il vit la Bible d'Élise posée sur la petite table. Elle l'avait laissée là, près du feu, ouverte sur une page marquée. Par curiosité, il s'approcha. Ses yeux se posèrent sur une phrase soulignée à l'encre pâle. Là où le cœur est brisé, commence la reconstruction. Apache resta figé. Ces mots, ils semblaient écrits pour lui. Il ferma doucement le livre, sans bruit, puis partit vers sa chambre. Le matin arriva plus tôt qu'il ne le pensait. Une odeur flottait dans l'air. Quelque chose de chaud, de familier. Du pain. Apache se redressa dans son lit, surpris. Il se leva, enfila sa chemise, et sortit dans la pièce principale. Élise se tenait près du feu. Elle pétrissait une pâte avec des gestes tranquilles. Elle chantonnait à voix basse une mélodie douce. Le genre de chanson qu'on apprend de sa grand-mère et qu'on ne chante que quand on se sent en sécurité. Vous êtes debout tôt, dit-il. Elle se retourna avec un léger sourire. Je suis habituée. Quand j'étais institutrice, les levers matinaux étaient une habitude. Apache hocha la tête. Il resta un instant debout, à l'observer. Son regard s'arrêta sur le tissu propre posé sur la table, sur les cendres bien rangées du foyer, sur l'ordre silencieux qu'elle avait déjà installé. Ils prirent le petit déjeuner ensemble. Peu de mots, mais une présence calme. Avant de manger, Élise ferma les yeux et prononça une prière silencieuse. Apache ne la coupa pas. Il se contenta d'écouter. Le silence après ces mots semblait plus profond, mais aussi plus doux. Vous ne venez pas seulement pour fuir quelque chose, n'est-ce pas? Demanda-t-il enfin. Élise releva la tête. Elle réfléchit un instant. Non, dit-elle. Je viens pour recommencer. Pas seule, si possible. Apache ne répondit pas tout de suite. Il sentit une lourdeur remonter dans sa poitrine. Cette ferme, il l'avait portée seule pendant trop longtemps. Et cette femme, aussi inconnue soit-elle, n'était pas venue mendier un toit. Elle était venue apporter quelque chose. Après le repas, ils sortirent ensemble. Le ciel était clair. L'air était vif mais supportable. La terre semblait plus vivante qu'hier.
Apache le sentit dans ses pas. Il n'était plus seul sur ce sol abandonné. Il ne savait pas ce que demain lui apporterait. Mais pour la première fois depuis très longtemps, il n'en avait pas peur. Le jour était clair, mais l'air restait tranchant. Apache et Élise traversèrent lentement la cour vers la vieille grange. Les bottes d'Apache s'enfonçaient dans la terre dure, marquées par des semaines d'humidité et de silence. La grange tenait encore debout, mais ses portes grinçaient comme une plainte oubliée. À l'intérieur, l'odeur était forte. Mélange de bois humide, de paille ancienne, et de bêtes fatiguées. 3 vaches maigres étaient couchées dans la paille. Une d'elles respirait difficilement, les flancs tremblants. Apache fronça les sourcils. « Celle-là va mal, dit-il. Cela fait 2 jours qu'elle ne mange plus. » Élise s'agenouilla sans hésiter. Elle posa doucement sa main sur l'animal. Sa voix était calme. « Elle a de la fièvre. »« Je ne peux pas me payer un vétérinaire, » répondit Apache avec amertume. « J'ai déjà tout vendu sauf ces bêtes-là. » Élise hocha la tête sans rien dire. Elle ouvrit son sac de toile et en sortit un petit flacon, une poignée de plantes séchées, et un chiffon propre. Elle prépara une sorte de pâte, qu'elle frotta doucement sur le cou de l'animal. « Vous faites quoi » demanda Apache, surpris. « Un remède que j'ai appris d'un vieil homme. Ce n'est pas magique. Mais cela aide à soulager. Vous avez appris cela où ? Je travaillais dans une école. Mais avant, j'aidais un médecin. Il disait toujours, avant les médicaments, il y a les mains et la volonté. » Apache la regarda longuement. Il y avait dans ses gestes une confiance étrange. Pas celle des savants. Plutôt celle de ceux qui ont déjà tout perdu, et qui savent comment recommencer. Plus tard dans la journée, Apache réparait la barrière près du puits quand Élise revint vers lui. « J'ai utilisé le dernier chiffon propre, » dit-elle doucement. « Je peux laver les autres si vous me montrez où est la rivière. » Il la regarda, étonné. Elle ne demandait jamais. Elle proposait. Toujours avec calme. « La source est derrière le petit bois. Je peux y aller avec vous ?» Ils marchèrent ensemble, en silence. Les arbres étaient nus. Le sol craquait sous leurs pas. Arrivée à la rivière, Élise s'agenouilla et lava les linges dans l'eau froide, les mains rougies. Apache l'observait du coin de l'œil. « Vous n'avez pas froid ? » « Un peu, » répondit-elle. « Mais ce n'est pas le pire que j'ai connu. Vous avez vécu des choses dures, on dirait. » Elle ne répondit pas tout de suite. Puis, sans le regarder. « Je suis ici parce que j'ai refusé de me taire. Là-bas, ça m'a coûté ma place. Mon nom. » De retour à la maison, Élise étendit les linges près du feu. Apache, silencieux, ajouta une bûche. « Ce que vous avez fait pour la vache, personne d'ici n'aurait su le faire. » Elle le remercia d'un simple hochement de tête. « Je ne suis pas venu ici pour être sauvé, Apache. Je suis venu parce que j'ai vu dans votre lettre une vérité que je n'ai pas lue ailleurs. » Il la fixa un moment. « Je ne savais pas que quelqu'un la lirait vraiment. Je l'ai lue. Et j'ai compris que même sans paiement, certaines choses valent encore la peine. » Ce soir-là, alors que la lumière baissait, Apache s'assit près du feu pendant qu'Élise cousait un vieux rideau déchiré. Il n'y avait plus de peur dans la pièce. Plus de tension. Seulement 2 personnes, qui, peu à peu, recommençaient à croire. Quelques jours s'étaient écoulés depuis l'arrivée d'Élise. La ferme avait changé, un peu. Le feu ne s'éteignait plus. Les repas avaient un goût, même simple. Et Apache n'avait plus cette sensation de vide lorsqu'il ouvrait les yeux le matin. Mais la réalité restait rude. Les réserves manquaient. Les bêtes avaient besoin de soins. Et il fallait acheter du fil, du savon, de quoi réparer les clôtures. Apache le savait, il devait retourner en ville. Ce matin-là, il se leva avant le lever du soleil. Élise l'attendait déjà, debout près de la porte, un manteau trop léger sur les épaules. « Vous n'avez pas à venir, » dit Apache. « J'ai besoin de me faire enregistrer, » répondit-elle calmement. « Et puis, je veux voir où vous vivez vraiment. » Il hocha la tête. Il ne protesta pas. Il sentait qu'elle était décidée. Ils montèrent sur la vieille charrette tirée par le cheval fatigué. La route était longue et silencieuse. Le vent coupait les joues, mais aucun des deux ne se plaignit. Apache jetait parfois un regard vers elle. Elle tenait la lanière de cuir fermement, le regard droit devant. En arrivant à Sweetwater, les regards se tournèrent. Des visages se penchèrent derrière les rideaux. Des murmures traversèrent les passants. « C'est lui ? Miller. Avec une femme ? Une épouse par courrier, tu crois ?» Apache sentit sa mâchoire se tendre. Il n'aimait pas être observé. Mais Élise gardait la tête haute, le regard calme. Elle descendit de la charrette et entra dans le magasin général avec grâce. Apache la suivit. À l'intérieur, le silence tomba. Même le bruit des pièces sur le comptoir s'arrêta. Le propriétaire les regarda sans bouger. Élise marcha droit vers le rayon des tissus. Elle choisit un morceau de toile claire. « Cela ira bien pour les fenêtres, » dit-elle avec un sourire vers Apache. Il ne répondit pas. Mais il entendit les chuchotements derrière lui.
Elle ne tiendra pas un mois. Elle va fuir dès les premières difficultés. Tu paries? En sortant, Apache murmura. Vous n'avez pas à supporter cela. Élise répondit simplement. Ces gens ont peur de ce qu'ils ne comprennent pas. Ils pensent que la foi, c'est une chose bruyante. Mais parfois, elle grandit dans le silence. Ils passèrent par la mairie. Élise signa le registre. C'était officiel maintenant. Le maire leva à peine les yeux. Vous savez ce que vous faites, madame? Elle répondit. Je sais que recommencer demande du courage. Et que cet homme m'en donne. Sur le chemin du retour, le vent soufflait fort, mais leur cœur semblait plus solide que jamais. Apache ne parla pas beaucoup. Mais ce soir-là, en descendant de la charrette, il posa sa main sur le bras d'Élise. Merci. Pourquoi? Pour ne pas avoir baissé les yeux? Elle sourit doucement. Vous m'avez écrit une lettre pleine de vérité, Apache. J'ai simplement décidé d'y répondre. Ce soir-là, le feu crépitait doucement. Apache réparait une chaise bancale avec des clous rouillés et un vieux marteau. Élise, assise près de la fenêtre, observait le ciel. Le silence n'était pas tendu. Mais il était lourd. Quelque chose flottait dans l'air. Une parole non dite. Une question suspendue. Apache posa lentement son marteau et parla, sans la regarder. Vous ne dites jamais grand-chose sur là où vous viviez avant. Élise baissa les yeux, ses mains serrées sur un tissu à raccommoder. Ce n'est pas un endroit dont je parle facilement, dit-elle doucement. Apache attendit. Il ne voulait pas la forcer. Mais il sentait qu'elle avait besoin de le dire. Après quelques secondes, elle reprit, la voix plus basse. J'étais dans une petite ville, pas si différente d'ici. J'enseignais. Les enfants m'aimaient bien. J'étais respectée. Elle s'arrêta. Sa gorge se serra. Elle reprit avec un souffle. Puis un homme puissant, a commencé à dire que je l'y appartenais. Parce que j'étais seule. Parce que je n'avais personne pour me défendre. Apache sentit ses mains se crisper sur le bois de la chaise. Et qu'avez-vous fait? Je lui ai dit non. Encore. Et encore. Jusqu'au jour où il a décidé de me faire payer. Il a raconté des mensonges. Il a manipulé les gens. Il m'a fait perdre mon poste. Ma réputation. Même les enfants ont été retirés de ma classe. Sa voix tremblait maintenant. Alors j'ai fait ce que je pouvais. Je suis parti. Je n'ai pas fui par peur. J'ai fui parce que rester aurait été mourir un peu chaque jour. Apache leva les yeux vers elle. Elle regardait toujours dehors. Ses mains étaient serrées si fort que ses jointures étaient blanches. Il se leva lentement, approcha, puis s'arrêta à un pas d'elle. Vous avez traversé tout cela, seul? Elle hocha la tête. Un murmure s'échappa de ses lèvres. Jusqu'à votre lettre? Il resta figé. Pourquoi cette lettre? Demanda-t-il. Elle était remplie de désespoir. Justement. Vous parliez de perte. De solitude. Mais sans colère. Vous écriviez comme un homme qui avait encore une lueur de foi, même si elle était faible. Elle tourna enfin la tête vers lui. Et je me suis dit, peut-être que deux cœurs brisés peuvent se réparer ensemble. Apache sentit sa gorge se nouer. Il détourna les yeux vers le feu. Un long silence passa entre eux. Puis il dit, presque à voix basse. Peut-être que vous croyez assez pour deux. Élise esquissa un sourire timide, fatigué, mais vrai. Ce soir-là, Apache ne dormit pas tout de suite. Il resta près du feu, relisant dans sa tête chaque mot de cette lettre qu'il croyait oublier. Il ne savait pas qu'elle avait été lue. Il ne savait pas qu'elle avait touché une âme. Et maintenant, cette âme était assise dans sa maison, réparant des tissus, soignant des bêtes, et recousant lentement les morceaux de sa vie. Les jours passaient avec un rythme que ni Apache ni Élise n'avaient prévu. Chaque matin, il se levait tôt, prenait un repas simple, puis s'occupait de la ferme. Apache coupait du bois, réparait les barrières, s'occupait des outils rouillés. Élise nettoyait la grange, vérifiait les bêtes, préparait des remèdes avec des herbes qu'elle reconnaissait dans la plaine. Elle chantait souvent en travaillant, une voix douce, presque chuchotée. Un matin, en entrant dans la grange, Apache s'arrêta net. Une des vaches malades, celle qu'il pensait perdue, tenait debout. Faible, mais stable. Elle mâchait lentement une poignée de foin frais. Élise se tenait à côté, la main posée sur son flanc. Un sourire discret sur les lèvres. Elle a tenu, dit-elle. Apache resta silencieux. Il s'approcha lentement, comme pour ne pas effrayer la scène. Comment? J'ai enlevé la vieille paille. Elle moisissait au fond. Et je lui ai frotté un mélange d'huile sur les articulations. Cela aide parfois à relancer la circulation. Il la regarda longuement. Il ne comprenait pas tout. Mais il voyait une chose claire, elle agissait là où lui s'était résigné. Ce jour-là, un voisin frappa à leur porte. Un vieil homme, le chapeau à la main, un regard hésitant. On m'a dit que votre femme, qu'elle avait soigné une bête malade. Apache voulut corriger, ce mot femme sonnait étrange encore, mais il ne dit rien. J'ai un mulet qui boite depuis 2 jours. Je n'ai pas d'argent,
mais je peux vous donner un sac de grains. Élise répondit simplement. Montrez-le-moi. Le lendemain, un autre arriva. Cette fois, un chien fiévreux. Puis ce fut une femme avec une chèvre malade. Aucun n'apportait d'argent. Certains donnaient un sac de farine, d'autres quelques planches. Un homme laissa une couverture faite main. Et peu à peu, la ferme reprenait vie. Apache observait cela avec étonnement. Il n'avait jamais demandé d'aide. Il n'avait jamais su comment recevoir. Mais ici, les choses se faisaient en silence, sans promesse, sans dette. Le soir, il grava une planche de bois avec son couteau. Il n'écrivit pas encore de mots, mais il sentait qu'un nom viendrait bientôt. Alors qu'il réparait une poutre du grenier, il entendit Élise rire. Un rire léger. Clair. Un rire qu'elle ne s'était peut-être jamais autorisé avant. Il s'approcha de la fenêtre. Elle était dehors, les mains dans la terre, plantant quelque chose. Peut-être rien d'important. Mais le geste en lui-même portait une vérité. Elle croyait en demain. Et lui, commençait à croire aussi. Le dimanche matin, Apache se leva tôt, comme à son habitude. Il sortit chercher du bois sec, puis rentra les bras chargés. Lorsqu'il entra dans la maison, il trouva Élise déjà prête. Elle portait une robe simple mais propre, avec une écharpe claire autour des épaules. « Vous allez quelque part » demanda-t-il. Elle répondit calmement, sans hésiter. « À l'église. »« C'est dimanche ?» Apache resta figé quelques secondes. Il n'y avait pas mis les pieds depuis 2 ans. Depuis la dernière mauvaise saison. Depuis les adieux à ses parents. « Je n'y vais plus, dit-il enfin. Je ne vous demande pas de prier, Apache. Je vous invite à marcher à mes côtés. » Elle ne le forçait pas. Pas une seule fois. Mais ses mots restaient. Un silence s'installa. Puis, contre toute attente, Apache hocha la tête. Très bien. Préparez la charrette. On y va ensemble. La petite église en bois de Sweetwater n'avait pas changé. Les bancs grinçaient, la croix au mur était fendue, et le vieux pasteur parlait toujours lentement. Mais pour Apache, tout semblait différent. Ce n'était pas le lieu, c'était la présence à ses côtés. Élise s'assit calmement à côté de lui. Sa main frôlait la sienne sur le banc. Pas pour le tenir. Juste pour qu'il sache, elle était là. Le sermon parlait de renouveau. De recommencement. De patience dans la détresse. Apache n'écoutait pas chaque mot, mais il ressentait chaque silence entre les phrases. À la sortie, un homme s'approcha. Un fermier du coin. Votre épouse, vous croyez qu'elle pourrait jeter un œil à ma jument? Elle a du mal à respirer depuis hier. Élise tourna la tête vers Apache. Il hocha simplement la tête. De retour à la maison, Apache rangea le bois sans parler. Élise s'occupait de trier des herbes près de la fenêtre. Soudain, il parla sans la regarder. Je n'ai jamais arrêté de croire. J'ai juste oublié comment on fait. Élise sourit sans lever les yeux. La foi, Apache, ce n'est pas une chose que l'on perd. C'est une chose qu'on remet doucement à sa place. Il s'approcha du feu et ajouta une bûche. Les flammes montèrent lentement. Je ne sais pas ce que vous avez vu dans ma lettre, dit-il. Mais je suis content que vous soyez venu. Elle releva enfin les yeux. Ce que j'ai vu? Un homme fatigué, mais honnête. Un homme qui ne cherchait pas une servante, mais une présence. Et moi, j'étais prête à en être une. Ce soir-là, ils ne dirent presque rien. Ils s'assirent près du feu, chacun plongé dans ses pensées. Mais il n'y avait plus de distance. Il y avait 2 personnes, dans la même maison, partageant la même lumière. Et pour Apache, c'était plus que tout ce qu'il avait connu depuis des années. Le matin se leva doucement sur la ferme. Le ciel était clair, et la lumière traversait les rideaux que Élise avait cousus. Des rideaux simples, mais colorés. Comme une promesse. Apache se leva sans bruit. Il enfila sa chemise et sortit, un morceau de bois sous le bras. Il s'assit sur le banc près de l'étable avec un couteau entre les mains. Il taillait depuis des jours. Ce matin, il voulait le finir. Le bois était sec, dur, mais Apache avançait lentement, avec soin. Lettre après lettre. Il ne dit rien à Élise. Il voulait que ce soit une surprise. Pendant ce temps, Élise s'occupait des bêtes. Elle frottait les sabots, changeait la paille, murmurait des chansons qu'elle seule connaissait. Le petit veau malade s'était levé ce matin-là. Il titubait encore, mais ses yeux étaient clairs. Apache le vit depuis le seuil. Et son cœur se serra d'une émotion qu'il ne nommait pas. Pas encore. À midi, il demanda à Élise de venir avec lui à l'entrée de la propriété. Elle le suivit, sans poser de questions. Devant la barrière, Apache planta 2 poteaux qu'il avait redressés la veille. Puis, lentement, il souleva la planche de bois qu'il avait gravée. Élise recula d'un pas. Les mots étaient simples, creusés profondément, soulignés d'un geste sûr. Refuge d'espoir. Elle mit quelques secondes à réagir. Vous avez nommé la ferme? Oui, répondit Apache. C'est ce qu'elle est devenue. Un refuge.
Pas seulement pour les bêtes. Pour moi. Pour vous. Peut-être pour d'autres, un jour. Élise posa doucement sa main sur le bois. Vous avez mis mon prénom? Non, dit Apache. J'ai mis ce que vous avez ramené ici. Elle le regarda, les yeux brillants. Je ne pensais pas qu'un endroit oublié pouvait encore devenir quelque chose. Moi non plus. Ce soir-là, ils s'assirent tous les deux sur le banc devant la maison. Le vent était doux. Le silence n'était plus une barrière. C'était un lien. Élise tourna la tête vers lui. Vous croyez qu'un jour, cette ferme sera pleine de rires et de pas d'enfants? Apache ne répondit pas tout de suite. Puis, d'une voix posée. Si les fondations tiennent, alors oui. Un jour. Elle se pencha légèrement, son épaule contre la sienne. Et dans ce moment-là, sans promesse, sans parole de trop, il savait, ce lieu portait déjà plus qu'un nom. Il portait une renaissance. Les jours s'étaient adoucis. Le vent soufflait moins fort. Les bêtes retrouvaient de la force. La terre semblait respirer à nouveau. Pourtant, Apache sentait quelque chose changer chez Élise. Elle était plus silencieuse. Plus attentive. Comme si un souvenir l'accompagnait partout. Un soir, alors qu'il dînait près du feu, Apache posa doucement sa fourchette. Il leva les yeux vers elle. Vous êtes ailleurs depuis quelques jours. Que se passe-t-il? Élise hésita. Elle posa lentement sa tasse. Ses doigts se tordaient nerveusement. Il y a quelque chose que je dois vous dire, murmura-t-elle. Quelque chose que je ne voulais pas cacher, mais je ne savais pas comment le dire. Apache ne parla pas. Il attendit. Élise inspira profondément. L'homme dont je vous ai parlé, celui que j'ai fui, je ne sais pas s'il me cherche encore. Il avait de l'influence. De l'argent. Des contacts. Elle le regarda enfin dans les yeux. Je ne suis pas sûr qu'il me laisse tranquille pour toujours. Un silence tendu tomba dans la pièce. Apache se leva lentement. Il fit quelques pas vers la fenêtre, les mains jointes dans le dos. Puis, d'une voix calme, ferme. Personne ne viendra vous prendre ici. Pas tant que je suis debout. Pas tant que je respire. Elle le regardait, les yeux brillants. Vous voulez dire cela, vraiment? Il se retourna. Avec tout ce que j'ai. Vous avez traversé trop pour que la peur reprenne sa place ici. Il s'approcha, s'agenouilla lentement devant elle, puis tendit la main. Elle la prit sans hésiter. Il ne s'agissait pas de promesses romantiques. Ni d'engagement rapide. Il s'agissait d'une vérité silencieuse entre deux âmes usées, qui avaient choisi de ne plus fuir. Cette nuit-là, Élise ne dormit pas dans la petite pièce du fond. Elle s'endormit près du feu, la tête posée contre l'épaule d'Apache, son souffle lent et paisible. Il resta éveillé un long moment, écoutant les craquements du bois, le rythme de sa respiration, et le calme profond qui remplissait enfin la maison. Dehors, le vent glissait doucement entre les arbres, comme une bénédiction discrète. Et pour la première fois depuis longtemps, Apache sentit non seulement qu'il protégeait quelque chose, mais qu'il était lui-même protégé. Le froid persistait, mais il ne mordait plus de la même manière. Depuis que Élise vivait à la ferme, le silence avait changé de nature. Il n'écrasait plus, il apaisait. Chaque matin, Apache sortait avant l'aube. Mais désormais, il n'était plus seul. Élise était souvent déjà debout, en train de moudre du grain, d'allumer le feu, ou de préparer une infusion chaude. Ce matin-là, Apache trouva une surprise, un petit pain rond, tiède, posé sur la table avec un mot écrit d'une main appliquée. Pour vous rappeler que chaque jour peut recommencer. Il sourit en silence. Ce genre de mot, il n'en avait pas reçu depuis l'enfance. À la grange, Élise était accroupie auprès du petit veau. Il allait mieux. Il mangeait seul, se tenait debout. Apache la regarda appliquer un mélange d'huile sur ses pattes. Vous l'avez presque ramené à la vie, dit-il. Il fallait juste un peu de soin, répondit-elle. Parfois, c'est tout ce qu'il faut. Les nouvelles commencèrent à circuler. Une femme à la ferme Miller guérissait les bêtes. Elle ne demandait pas d'argent. Elle écoutait. Elle aidait. Un homme vint avec un chien malade. Une femme apporta une poule blessée. Un enfant arriva avec un lapin qui refusait de manger. Élise les accueillait tous, avec patience et calme. Elle utilisait ce qu'elle avait, plantes, torchons, infusions, gestes doux. Et elle leur rendait un peu d'espoir, comme elle l'avait fait pour Apache. En retour, les gens donnaient ce qu'ils pouvaient. Un sac de farine. Du bois sec. Un manteau usé. Une corde solide. Des graines. Et peu à peu, la ferme se transforma. Apache se tenait parfois au milieu de la cour, les bras croisés, observant tout cela avec un mélange d'admiration et de silence. Cette maison qu'il croyait vide à jamais, respirait à nouveau. Un après-midi, alors qu'il réparait une barrière, il vit Élise rentrer d'une visite. Un petit garçon la tenait par la main. Son chien sautait autour d'eux, guéri. Le garçon courut vers sa mère, mais avant de partir, il se retourna et cria. « Merci, Madame Élise. » Elle sourit, puis reprit sa marche.
Arrivée près d'Apache, elle lui dit simplement. Ils ne viennent pas seulement pour moi. Ils viennent parce qu'ils sentent que cet endroit n'est plus un endroit triste. Apache hocha la tête. Il ne trouvait pas de mots, mais il savait qu'elle avait raison. Ce soir-là, il grava un second mot sur la pancarte devant la ferme. Juste un petit mot discret en dessous de refuge d'espoir. Ici, on soigne aussi les cœurs. Il ne le dit pas à Élise. Mais elle le vit le lendemain. Et ce jour-là, elle pleura doucement, pour la première fois depuis son arrivée. La fin de l'hiver approchait, mais les nuits restaient froides. Un vent sec parcourait encore les vallées. Le feu brûlait doucement dans la cheminée quand des coups précipités frappèrent à la porte. Apache ouvrit rapidement. 2 hommes, couverts de poussière, se tenaient là, haletants. Une charrette s'est renversée sur le chemin du nord, dit l'un d'eux. Une femme et un enfant sont coincés. Le garçon est blessé. Il fait froid. On a besoin d'aide. Avant même qu'Apache ne réponde, Élise avait déjà attrapé son écharpe et son sac de soins. Prenons le cheval, dit-elle. Vite. Ils partirent tous les trois, la charrette lancée sur le sentier gelé. Le vent coupait les visages, et la lumière tombait rapidement. Apache serrait les rênes. Élise se tenait debout à l'arrière, le regard tendu vers l'horizon. Après plus d'1 heure, ils aperçurent la charrette. Elle était à moitié couchée sur le côté, la roue brisée. Une femme tentait de réchauffer un petit garçon enroulé dans une couverture. Élise sauta de la charrette avant même qu'elle ne s'arrête. Elle posa sa main sur le front de l'enfant. Il a de la fièvre. Il tremble. Il faut le sortir d'ici. Sans attendre, Apache le prit dans ses bras. La femme, bouleversée, suivit Élise, soutenue par l'un des hommes venus les prévenir. Le retour fut lent, difficile. Mais personne ne se plaignit. De retour à la ferme, le feu fut ravivé. Élise plaça l'enfant près de la cheminée, lui fit boire une infusion chaude. Elle nettoya une plaie à la jambe avec délicatesse. Ses gestes étaient précis, rapides, sans panique. La mère pleurait doucement, assise près du lit de fortune qu'on avait installé. « Je croyais que nous allions mourir là-bas, » murmura-t-elle. Apache lui tendit une couverture. « Vous êtes en sécurité maintenant. » Le garçon dormit profondément cette nuit-là. La mère aussi. Apache les regardait depuis le seuil de la pièce. Élise, elle, s'était assise au sol, le dos contre le mur, fatiguée. Ses mains tremblaient légèrement, mais son regard restait serein. Apache s'approcha, s'agenouilla à côté d'elle. « Vous les avez sauvés ?» Elle tourna la tête vers lui, les yeux brillants de fatigue. « Non. Nous les avons sauvés. » Il ne répondit pas. Il se contenta de lui tendre une petite boîte en bois. Élise l'ouvrit. À l'intérieur, un objet taillé à la main, une petite croix, simple, lisse, sculptée avec soin. « Pour que vous vous souveniez de ce que vous avez construit ici, » dit Apache. Elle serra l'objet dans sa main, émue. « Ce que nous avons construit. » Puis elle posa sa tête contre son épaule, sans un mot. Et dans cette nuit froide, un feu silencieux brûlait plus fort que jamais. Les jours rallongeaient. Le vent perdait sa violence. Et sur la ferme, un calme solide s'installait. Pas un silence vide, mais une paix remplie de présence, celle d'Apache, d'Élise, des bêtes, des visiteurs, et de quelque chose d'invisible mais bien réel. La rumeur de ce lieu avait traversé la vallée. Un matin, 2 charrettes s'arrêtèrent devant la barrière marquée du panneau. Refuge d'espoir ici, on soigne aussi les cœurs. Des hommes en descendirent. Des voisins, des inconnus. Dans leurs bras, du bois, des outils, des sacs de semences. Un homme parla, le regard sincère. Ce que vous avez fait pour nos bêtes, pour nos familles, on ne peut pas toujours le rendre. Mais on peut construire avec vous. Apache ne répondit pas tout de suite. Il regarda Élise, debout près de lui. Elle souriait doucement, sans mots. Il hocha la tête. Alors construisons ensemble. Ce jour-là, des planches furent sciées, des clôtures consolidées, le toit du hangar enfin réparé. Les rires résonnaient entre les murs. Les enfants couraient dans la cour, et même les animaux semblaient apaisés. Élise passait de l'un à l'autre, donnant un conseil, un pansement, une infusion chaude. Personne ne la regardait comme une étrangère. Elle faisait partie du lieu. Du sol. Du feu. Le soir venu, quand le soleil se coucha, tous s'assirent autour d'un feu qu'ils avaient allumé ensemble, juste devant la maison. Un vieux voisin prit la parole. « Je suis venu ici par besoin. Aujourd'hui, je repars avec autre chose. Quelque chose que je croyais perdu. » Il montra le ciel. Ici, on se rappelle ce que c'est que d'avoir une âme tranquille. Les gens hochèrent la tête. Apache serra doucement l'épaule d'Élise. Elle tenait encore dans ses mains la petite croix sculptée qu'il y avait offerte quelques jours plus tôt. Quand la nuit fut bien avancée, les invités repartirent, un à un. La cour retrouva son calme, mais pas sa solitude. Apache et Élise restèrent debout, les bras croisés, devant la barrière. «
Vous avez transformé cet endroit, murmura-t-il. Elle tourna les yeux vers lui. Non. C'est vous qui avez ouvert la porte. Moi, je n'ai fait qu'entrer avec ce que je portais. Ils rentrèrent. Le feu brûlait encore. Le bois apporté chauffait la pièce. Dans ce foyer reconstruit, entre les ombres dansantes et le silence respectueux, Apache comprit que ce qu'ils avaient bâti, n'était plus seulement une ferme. C'était un abri pour ceux qui croyaient encore. La saison avait tourné. Le froid était encore là, mais moins dur, moins tranchant. Le ciel s'ouvrait plus souvent. La lumière restait plus longtemps sur les clôtures et la cour. Un an s'était écoulé depuis qu'Élise avait frappé à la porte d'Apache. Et ce soir-là, la ferme n'était pas silencieuse. Des lanternes pendaient sous le porche. Des enfants couraient entre les bottes de paille. Des hommes installaient des bancs, des femmes déposaient des plats fumants sur une table de bois dressée dehors. Une fête. Spontanée. Authentique. Organisée par ceux que le refuge d'espoir avait aidés. Apache observait tout cela depuis la grange. Il portait une chemise propre, repassée du mieux qu'il avait pu. Son regard croisait ceux des voisins, des enfants, des couples, mais il s'arrêtait toujours sur Élise. Elle passait parmi les gens avec un panier de pain chaud. Elle riait, elle écoutait, elle touchait les bras avec douceur. Elle vivait pleinement, ici, maintenant. Le pasteur s'approcha. « Apache, dit-il, vous voulez dire quelques mots ?» Il hésita. Puis hocha lentement la tête. Il monta sur une petite caisse. Les conversations cessèrent. Les rires se calmèrent. On se tourna vers lui. Il ôta son chapeau, le tenant contre sa poitrine. « Il y a un an, j'ai cru que cette maison allait mourir avec moi. » Il s'arrêta. Regarda Élise. Puis reprit. « Je n'attendais plus rien. Puis une femme a frappé à ma porte. Elle est entrée sans promesse, sans exigence. Juste avec ce qu'elle avait, sa force, sa foi, ses mains, et un silence qui guérissait plus que les mots. Les yeux d'Élise brillaient. Elle a rendu cette terre vivante. Pas en magie, mais en travail. En soin. En vérité. » Il tourna son regard vers les enfants qui jouaient, vers les familles réunies. « Aujourd'hui, je ne parle pas pour moi. Je parle pour ce lieu. Ce qu'il est devenu, c'est grâce à elle. Grâce à vous. À votre confiance. À vos pas vers cette maison. » Un long silence suivit. Puis des applaudissements éclatèrent, sincères, longs, profonds. Plus tard, alors que la fête se dispersait doucement, Élise et Apache restèrent seuls près du feu extérieur. Les dernières braises crépitaient. « Vous n'aviez pas à dire tout cela, murmura-t-elle. »« Si, répondit-il. Il y a des vérités qui méritent d'être dites à haute voix. Même une fois. » Il lui tendit une petite boîte. À l'intérieur, un ruban noué autour d'un médaillon de bois. Elle l'ouvrit. Un seul mot était gravé. « Recommencer. » Élise leva les yeux vers lui. « C'est ce que vous m'avez permis de faire, » dit-il. Elle ne répondit pas. Elle l'embrassa simplement, avec tendresse. Pas comme une promesse. Comme une évidence. Et autour d'eux, la terre qui autrefois semblait morte, respirait, doucement, dans la nuit claire. Le matin de cette nouvelle saison se leva sans violence. Le ciel était clair. L'air portait une douceur timide, comme un souffle discret qui murmurait « Tu peux poser tes armes maintenant. » Apache ouvrit les volets de la maison. La lumière entrait sans effort. Dans la cuisine, Élise préparait le petit déjeuner, les cheveux attachés, la robe simple mais belle, comme toujours. Sur la table, une branche de fleurs séchée. Un geste silencieux. Un détail parmi d'autres, et pourtant, essentiel. Dehors, la ferme était méconnaissable. Les barrières étaient solides. La grange tenait droit. Le potager attendait les premières graines. Les bêtes étaient grasses, tranquilles. Les enfants des voisins couraient déjà dans le champ. Un an plus tôt, tout cela semblait impossible. Et pourtant, c'était là. Réel. Vivant. À midi, les gens commencèrent à arriver. Une invitation simple avait été lancée, « Venez si vous voulez voir ce que l'espoir construit. » Ils vinrent. Seuls. En famille. Avec leurs rires, leurs histoires, leurs mains prêtes à aider, à applaudir, ou simplement à être là. Le pasteur improvisa une petite cérémonie sous le grand arbre près de la grange. Il parla doucement. Certains endroits sont choisis par la grâce. Pas à cause de leurs murs. Mais à cause des gens qui y vivent. Il regarda Élise, puis Apache. Ce lieu est devenu un abri. Parce qu'ici, on n'a pas exigé, on a accueilli. Quand vint le moment de parler, Apache s'avança. Chapeau à la main, regard droit. Je n'ai jamais rêvé grand. Je voulais juste tenir cette terre. Ne pas la laisser m'échapper. Puis, une personne est entrée ici. Elle n'a rien exigé. Elle a juste tendu la main. Et, sans bruit, elle a tout changé. Il se tourna vers Élise. Elle a guéri les bêtes, les cœurs, et le mien. Un silence profond suivit. Puis,
des applaudissements sincères, forts, prolongés. Le soir, lorsque les derniers invités partirent, Apache et Élise restèrent seuls dans la cour. Le panneau de bois au portail captait la dernière lumière du jour. Refuge d'espoir ici, on soigne aussi les cœurs. Élise posa doucement sa tête contre l'épaule d'Apache. Joyeux anniversaire, murmura-t-elle. À quoi? À notre seconde vie. Il lui prit la main. Ils rentrèrent dans la maison, où le feu brûlait encore. Pas comme un défi au froid, mais comme un témoin de ce qui avait été traversé et de ce qui était à venir. Dans ce coin perdu du monde, où le silence avait autrefois régné, une chose invisible avait pris racine. Pas la chance. Pas la magie. Mais quelque chose de bien plus rare. La paix. Si cette histoire vous a touché, laissez un petit mot en commentaire. Dites-nous d'où vous nous écoutez. Et si vous croyez encore, vous aussi, que la paix peut renaître dans le silence. Abonnez-vous pour plus d'histoires comme celle-ci. Chaque voix compte. Chaque cœur aussi.